année on change tout, j'espère que vous êtes prêts. En continuité à la vidéo précédente où on avait parlé de comment faire son vision board, cette vidéo va consister à s'organiser et se créer une routine pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont sur votre vision board 2026. Pour se faire une routine qui tient la route, il faut au moins 4 points qui sont essentiels à votre routine. Et parmi ces points, le premier, c'est le déclic. Car si vous n'avez pas le déclic, ça va être très compliqué pour vous de garder cette routine sur le long terme. Vous allez la faire une semaine et repartir dans vos travers, puisque vous ne savez pas vraiment pourquoi vous la faites. Deuxième point, c'est la mise en place de votre routine. C'est-à-dire que là, vous avez eu le déclic, donc vous allez maintenant mettre en place votre routine, c'est-à-dire choisir en fonction de vos objectifs ce que vous voulez intégrer dans cette routine pour que ça puisse vous aider au quotidien. Ce que je vous conseille de faire, c'est faire le point sur vos objectifs que vous pouvez atteindre dans votre routine. Par exemple, un des objectifs que j'avais sur mon vision board, c'est d'améliorer mon éloquence. Donc par exemple, dans ma routine, je peux me prendre 5 minutes où je fais une vidéo, où je fais des jeux de langue, des jeux de bouche pour améliorer mon éloquence. Routine, c'est très personnel, mais il y a quelques points qui doivent être essentiels dans une routine. Premier point, c'est l'éveil intellectuel. Et deuxième point, c'est l'éveil du corps. Vraiment, il faut avoir ces deux éveils pour que vous soyez bien tout au long de la journée et que le corps vraiment soit actif pour vraiment qu'il soit bien tout au long de la journée. Troisième point, la mise en application. Une fois que vous avez créé cette routine personnelle et réalisable, vous allez choisir combien de fois vous allez la faire. Moi, j'estime que pour créer une routine qui devienne une habitude, il faut la faire tous les jours, même si le week-end, je vous avoue que je la fais pas, puisque le week-end, j'estime que c'est fait pour se reposer. Mais tous les jours de la semaine où je suis censée être active, je préfère faire ma routine. Comme ça, au moins, je suis direct dans le bain, dans le jus, et je me réveille pas, vous voyez, en panique, vite, on se dépêche, on va au travail, on court. Ça, c'est quelque chose qu'il faut annuler en 2026, puisque ça vous fait mal au cerveau et au corps, c'est prouvé scientifiquement. Je trouve que tous les jours de la semaine, c'est pas mal pour commencer, puisqu'il ne faut pas non plus que cette routine vous épuise moralement et physiquement. Quatrième point, une fois que vous avez appliqué cette routine pour la première fois, il faut de la discipline et de la continuité. Si vous faites cette routine alors que vous avez dit que vous allez la faire tous les jours de la semaine, vous la faites seulement une fois par semaine, ça ne va pas tenir, ça ne va pas devenir une habitude et ça va être compliqué pour vous de la tenir. En fait, c'est prouvé que quand on dit oui, bon, je la ferai demain, le surlendemain, le lendemain, vous ne la ferez pas. Donc, il faut vraiment pouvoir faire une routine et s'y tenir. Ça, c'est le plus important. Si vous avez une routine qui est très simple, mais que vous vous y tenez, c'est beaucoup mieux que si vous avez une routine avec des objectifs qui sont inatteignables, enfin des choses que vous ne pouvez pas faire, qui ne sont pas réalisables. Ça ne sert à rien puisque vous allez l'abandonner. Donc, vaut mieux une petite routine simple qu'une grosse routine qui va vraiment être difficile à tenir. Et pour ça, quelle est la meilleure chose pour se motiver? C'est de réfléchir à ses objectifs. Vous savez, moi par exemple, je me lève le matin tous les jours pour faire ma routine, même si c'est tôt, même si ça me fatigue, puisque je me dis que c'est lié à mes objectifs et que si je me lève pas, mes objectifs ne seront pas atteints. Est-ce que j'ai envie que mes objectifs s'atteignent ou je préfère dormir? Ça, c'est une question qu'il faut se poser et qu'il faut voir. Maintenant, pour que vous ayez une idée un petit peu plus claire mon téléphone me bouge, de la routine, je vais vous expliquer la mienne. Donc, je vous prends un exemple. Quand je commence à 8h30, je me lève à 5h du matin. Donc, je me réveille petit à petit, voilà. À ce moment du réveil, bien évidemment que j'ai mon téléphone, puisque c'est mon téléphone mon réveil, mais je l'éteins et je ne touche plus mon téléphone. Je mets le chrono, 15 minutes, et pendant 15 minutes, je reste dans le silence, comme ça, à réfléchir ou pas réfléchir, peu importe, mais vous restez 15 minutes, sans aucune information, sans télé, sans faire quelque chose, juste vous et le silence. Parce que c'est comme ça que le cerveau va se réveiller petit à petit et qu'il
va pas se réveiller en pagaille, en panique, vite, qu'est-ce que je dois faire, je dois vite me dépêcher, me brosser les dents et partir au travail. Non, là vous avez 15 minutes de pause, vous pouvez réfléchir, vous pouvez ne pas réfléchir, mais au moins vous avez 15 minutes de silence pour que le cerveau se réveille. Une fois que vous avez fait ces 15 minutes, on ne récupère pas son téléphone pour voir toutes les notifications qu'on a eues la veille. On prend son carnet et on fait du journaling. Alors, je vous dis pas d'écrire un livre, mais vous pouvez écrire une partie, donc soit de comment vous voulez que la journée se déroule, soit de ce que vous avez fait la veille, si vous avez envie de parler de ça. Donc moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est alterner. Quand j'ai une journée qui va être très chargée et où j'ai plein d'objectifs à atteindre, à ce moment-là, j'écris comment je veux que ma journée se passe. Puisque j'ai des objectifs à atteindre et je veux un petit peu manifester ma journée. Si par exemple j'ai atteint beaucoup d'objectifs la veille, et ben, je vais écrire ce que j'ai fait la veille puisque je vais me sentir bien, je vais noter que j'ai fait ci, que j'ai fait ça et ça va m'augmenter ma dopamine. Donc le cerveau va se sentir mieux et donc il va y avoir une récompense. Alors, vous voyez par exemple, quand je vous dis qu'on n'écrit pas sa vie, j'écris en général toujours ça. Ce qui est bien aussi avec le journaling, c'est que vous allez vous rendre compte que soit vous avez du vocabulaire, soit vous n'en avez pas. Moi, je suis un peu entre les deux. Donc, je sais que là, par exemple, il faut que je me mette à mon objectif, c'est de lire pour avoir plus de vocabulaire, puisque je me rends compte que quand je fais du journaling, et ben, au final, j'ai pas tant de vocabulaire que ça. Donc, voilà pourquoi le journaling est bien. Et au moins, vous savez que si vous souhaitez, je sais pas moi, travailler dans la communication et créer des articles, et ben vous savez que là, vous êtes en manque de vocabulaire. Donc, hop, on part sur l'objectif, c'est améliorer son écriture. Vous voyez, en fait, même quand vous faites votre routine, vous vous rendez compte d'autres choses que vous voulez améliorer chez vous, dans votre corps ou mentalement. Bien dans le journaling, c'est que ça va vous calmer, ça va vous aider à réfléchir à ce que vous avez fait tout au long de la journée et donc vous allez voir que au final vous n'avez pas rien fait parce que des fois le cerveau se dit bon bah j'ai pas atteint mon objectif donc j'ai rien fait. Non, vous avez fait des choses, c'est juste que vous n'avez pas encore atteint cet objectif que vous souhaitez. Donc c'est bien de faire du journaling et au final à ce moment-là vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. Vous pouvez écrire aussi vos sentiments, des fois ça fait du bien, en fait c'est comme si pas comme si vous pleuriez, parce que si c'est un beau sentiment, on ne peut pas forcément parler de pleurs, mais en fait ça vous permet de libérer vos émotions. Moi c'est ce que j'en ressens personnellement. Après avoir écrit ma journée ou comment j'ai ressenti la journée d'hier, j'écris mes objectifs. Alors, des fois, quand j'ai des objectifs de la journée, j'écris mes objectifs de la journée et 2-3 objectifs que je souhaite vraiment atteindre. Et quand j'ai pas forcément d'objectifs à atteindre, je mets tous mes objectifs que je souhaite le plus. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais réussi à réunir tous mes objectifs assez rapidement et facilement pour mon vision board, puisque j'avais commencé à faire cette routine et j'avais commencé à réfléchir à mes objectifs depuis un petit moment. Donc ils étaient tous notés là. Puisque par exemple il y a des jours où je vais être plus motivée, je sais pas moi, sur la communication, le travail dans lequel j'aimerais évoluer. Et donc là je vais mettre mes objectifs que pour la communication. Mais il y a un autre jour où je suis plus sur l'aspect réseaux sociaux. Et là je vais être créatrice de contenu, avoir des cas, etc. Donc voilà, au moins vous savez que par journée vous avez des envies. Mais si vous notez tout, vos objectifs ne seront pas perdus. Puis ensuite, ça c'est un peu plus personnel. Moi, je suis croyante, donc je fais ensuite ma prière. Et ensuite, je remercie aussi l'univers de tout ce que j'ai, etc. Et j'essaye de dire mes objectifs à voix haute pour vraiment manifester. Je sais que ce mot est devenu insupportable, mais il est quand même très important puisque une fois que vous avez manifesté, ça peut être long. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était la partie intellectuelle. Mais il faut savoir que la partie intellectuelle ne peut pas être à 100% maîtrisée si la partie corporelle n'est pas éveillée. Là, par exemple, si vous avez aussi des objectifs de maigrir ou quoi, vous pouvez vous intégrer des stomach vacuum. Par exemple, moi, j'essaye de le faire, mais je vous avoue que la plupart du temps, j'oublie.
puisque c'est pas mon objectif principal non plus. Donc vous pouvez vous faire quelques stomach vacuum, ça prend 1 minute. Et ensuite, vous pouvez faire du stretching, du sport, que ce soit intensif ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je fais 5 minutes de stretching et 10 minutes de pilates. Donc, en fait, j'alterne. Quand il y a des jours où je me sens un peu plus fatiguée, je vais faire du pilates doux. Et quand il y a des jours où je me sens mieux, je vais faire du pilates full body, vraiment pas très intensif, mais assez intensif puisque c'est que 10 minutes. Vous allez me dire, oui, franchement, c'est pas beaucoup de sport. Oui, mais quand vous avez fait toute cette routine, puisque je vais vous prendre un exemple. Par exemple, quand je commence à 8h30, je me lève à 5h du matin pour faire cette routine et pour être assez, pour ne pas être dans le speed, j'aime me lever plus tôt. Donc je me lève à 5h du matin, je fais tout ce que j'ai à faire, ce que je vous ai énuméré précédemment. Et puis après, je fais 5 minutes de stretching et les 10 minutes de pilates. Donc ça nous fait quand même 15 minutes de sport. Et ensuite, je pars au travail. Donc j'ai pas non plus envie de faire du cardio, de faire des séances qui sont super fatigantes et très intenses, puisque j'ai toute une journée qui m'attend et j'ai envie d'être productive tout au long de cette journée. Donc j'estime que le sport c'est bien, histoire de s'éveiller. Si vous avez la possibilité d'en faire plus, il n'y a pas de souci, mais après ça dépend des corps. Moi je sais que si je fais plus de 15 minutes, je serai super fatiguée tout au long de la journée, donc je préfère pas le faire, puisqu'après ça va m'épuiser pour le lendemain, et après je vais être démotivée pour faire toute cette routine. Donc c'est pour ça que même si vous avez un objectif de maigrir ou de perdre je sais pas combien de kilos, gardez une routine qui soit réalisable et qui ne vous démotive pas. Puisque s'il y a quelque chose de négatif dans votre routine, vous allez le retenir et vous allez faire en sorte de détruire toute votre routine pour ne pas faire ce moment. Vous voyez, si par exemple moi à la place de faire 15 minutes je mettais 30 minutes de sport, je peux vous dire que la routine je l'aurais laissée depuis longtemps. Puisque 30 minutes je trouve que c'est trop intense et que ça dépend des corps, mais pour l'instant je ne suis pas sportive. Donc j'estime que c'est trop pour moi et en fait ça me découragerait tellement que j'en arrêterai complètement cette routine. C'est pour ça qu'il faut que ça soit réalisable, que vous aimiez quand même faire cette routine, que vous sentiez qu'elle vous apporte quelque chose spirituellement, physiquement aussi, parce que c'est important que vous vous sentiez bien aussi physiquement. Donc voilà, il faut vraiment faire en sorte que vous aimiez faire cette routine pour la garder tout au long de votre vie. Autre chose que je fais, donc qui n'est pas continuelle à ma routine, puisque ça se fait sur un deuxième temps, quand j'ai fini cette routine, je mange, je me prépare, je fais ce que j'ai à faire. Et ensuite, comme je l'ai dit, j'ai 40-45 minutes de trajet. Donc pendant ce trajet-là, avant j'écoutais de la musique. Mais je trouve ça de plus en plus inutile. Donc j'ai décidé d'écouter des vidéos. D'ailleurs, merci à monsieur David Laroche pour ses vidéos, parce que je les trouve vraiment incroyables, très inspirantes. Donc les vidéos de David Laroche avec Paradox, je crois que c'est sa marque Paradox, qui sont vraiment là pour te motiver. En fait, il y a des gens comme ça qui font des vidéos qui sont super inspirants et qui vous donnent envie. Et moi, cette personne m'a donné envie et du coup, tous les matins, j'écoute sur un sujet qui est en lien avec mes objectifs. Après, il y a certains objectifs qui, bien évidemment, pas un seul youtubeur peut regrouper. Donc quand j'ai des objectifs un peu plus mode, création de contenu, un peu plus girly, etc., je pars sur d'autres créateurs. Mais celui-ci est vraiment motivant et je trouve qu'il y a vraiment un sens à ce qu'il dit. Puisque en fait, je me rends compte, dès que je l'écoute, je sais que ça, je vais le changer, je vais y réfléchir. Vous voyez, c'est vraiment des personnes qui vous apportent quelque chose. Pas seulement des personnes que vous écoutez pour passer le temps. Ils vous apportent quelque chose, ils vous donnent un intérêt et ils vous donnent un peu confiance en vous en même temps. Une fois que ma journée de travail est terminée, j'ai encore ces 40-45 minutes de trajet. Cette fois-ci, pour ne pas trop me fatiguer mentalement, puisque j'ai passé toute la journée au travail, que je me suis levée tôt et que j'ai fait cette routine en apprenant des choses, c'est quand même épuisant. Et ce que je fais, c'est que j'écoute des choses qui m'intéressent, mais qui m'apprennent quelque chose. Par exemple, je suis une grande fan de Frank Sinatra. J'ai vu en rentrant avant-hier la vidéo de Seb Lafrite qui parle de Frank Sinatra. Donc ça m'a appris quelque chose, mais ça m'a permis de me détendre en même temps, puisque si je rate 1 minute, c'est pas très grave. Faut
pas que je remette la vidéo de zéro et que je recomprenne. Vous voyez, c'est pas un exercice de réflexion trop difficile, c'est juste, vous êtes là, vous écoutez, vous appréciez. Donc au moins, ça permet d'avoir plus de culture générale, de se détendre en regardant du divertissement. Mais au moins, vous avez quand même appris quelque chose. Voilà pour ce qui était de ma routine qui marche pour l'instant, dans laquelle je me sens mieux et qui, j'espère, va m'aider à atteindre mes objectifs. J'espère que ça vous sera utile à vous aussi et que vous allez pouvoir du coup réfléchir à une routine, réfléchir à comment la mettre en place en fonction de vos priorités et surtout, j'espère qu'elle va marcher et vous aider vous aussi à atteindre vos objectifs. Avant de terminer cette vidéo, je voulais dire à tous les étudiants, j'ai fait un appel aussi sur TikTok, tous les étudiants qui sont à la recherche d'un master, d'une alternance en communication ou dans d'autres domaines, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram puisque je compte faire un canal Instagram où il y aurait plein d'étudiants, beaucoup d'entraide et où on pourrait discuter des expériences de chacun et s'entraider vraiment, c'est le mot. Créer une communauté pour vraiment aider l'autre et partager toutes nos expériences. Voilà, ce groupe, je l'avais déjà fait avec le certificat LVMH, il y avait plus de 100 personnes. Ça avait pas mal marché, beaucoup d'entraide entre filles, surtout parce que c'était dans le luxe et que c'était plus des filles qui voulaient travailler dedans. Et ce groupe a été actif jusque longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est un peu essoufflé avec le temps puisque ça fait des années que j'ai terminé le certificat LVMH. Mais franchement, pour moi, il avait été un succès et j'étais super contente d'avoir créé ce groupe et d'avoir pu aider autrui. Donc là, j'aimerais faire pareil, mais cette fois-ci pour master et alternance, puisque ce sont c'est un parcours difficile, que ce soit dans des grandes écoles ou mon master, Parcoursup, etc. Donc je pense que ce serait bien de se faire un canal. N'hésitez pas à m'écrire du coup sur Instagram, comme ça je vois directement vos messages. Sur TikTok si vous n'avez pas Insta, mais c'est plus simple pour moi d'être sur Instagram, comme ça on peut se faire le groupe beaucoup plus facilement. Et au moins vos messages partent pas en archivé, puisque sur TikTok c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, mon but c'est vraiment de créer ce canal. Donc j'espère que vous allez être avec moi de tout cœur. J'espère que vous allez suivre cette chaîne YouTube où quand ça prendra un peu plus d'ampleur, j'en parlerai plus souvent aussi de mon parcours par rapport au master et l'alternance. Mais étant donné que j'ai toujours pas commencé, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo pour l'instant par rapport à mon parcours scolaire. Mais dès que j'aurai des nouvelles, je n'hésiterai pas à vous en parler pour vous aider et comme je l'ai dit, écrivez-moi pour qu'on puisse créer un groupe et s'entraider tous ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout que vous allez trouver votre routine et réussir tous vos objectifs grâce à cette routine et surtout réussir votre année 2026. N'hésitez pas surtout à vous abonner, liker et commenter, comme ça me donne la force et au moins on peut continuer les vidéos. Je compte sur vous, 2026 c'est votre année.